Bonjour belles âmes bélier et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois d'avril 2018. Ça y est, nous sommes au printemps et nous allons accueillir les énergies du printemps. J'espère qu'elles vont être agréables, qu'elles vont nous faire du bien, que ça va pas trop nous secouer. Alors en guidance principale, j'avais envie de travailler avec le Robin Hood Tarot de Robin Hood. Et alors pour la carte conseil, j'avais envie de demander un conseil à mon oracle. Donc voilà, c'est mon oracle, c'est The Eclectic Oracle. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, j'en ai fait une vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors au niveau des cartes, eh bien, on va voir les énergies au niveau de tout ce qui est relationnel, sentimental. On va regarder les énergies pour tout ce qui concerne le travail, les projets, et puis on regardera tout ce qui concerne le chemin, le développement personnel et ou spirituel. Et voilà le conseil pour passer un beau mois d'avril. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant qui pourra vous donner d'autres informations. Et n'oubliez pas que c'est un tirage général. Et c'est-à-dire que c'est, même si voilà, j'ai tiré les cartes pour vous donner des pistes et des conseils et une guidance, c'est pas pour autant que c'est cette carte-là qui va marquer votre mois. Vous comprenez? C'est vrai que c'est l'énergie quelque part principale, mais n'oubliez pas que dans l'énergie, tout se transforme, ça bouge tout le temps, donc ne restez pas fixé sur ça. Donc une fois que vous avez entendu ce tirage, gardez les pistes qu'il vous faut pour vous avancer sur votre chemin et ensuite lâchez prise, hein. N'oubliez pas, c'est très important. Alors, on va directement aller voir ce qui se passe au niveau des énergies par rapport à vos relations. Et j'ai tiré cette carte-ci, la roue de fortune. J'aime vraiment bien comment elle est représentée sur cette carte. Dans vos énergies par rapport aux autres pour ce mois d'avril 2018, eh bien, il va vous falloir tout simplement accepter les cycles qui viennent à vous dans certaines relations. Donc, on va prendre l'exemple d'une relation amicale avec un ami ou avec une amie. Imaginons que voilà, vous êtes, la relation ne se passe pas très très bien pour le moment. Voilà, vous n'avez pas les mêmes opinions, vous ne voyez pas les choses de la même façon, et donc ça crée un peu de conflit. Voilà, vous haussez la voix, l'autre personne aussi, etc. C'est un exemple évidemment. Eh bien, il va vous falloir accepter ce cycle-là. Voilà. L'accepter, c'est pas toujours évident parce qu'on aimerait bien sortir de ce moment parce que c'est pas agréable. On voudrait que tout redevienne comme avant, que l'énergie soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère, beaucoup plus agréable à vivre. Mais voilà, n'oubliez pas que de toute façon la roue tourne et que au moment où vous serez prêt, la roue tournera et que de toute façon, vous avez le pouvoir d'activer aussi cette roue. Ouais, vous n'êtes pas obligé de subir ce moment tout le temps. Vous pouvez décider de communiquer d'une autre façon, d'essayer de prendre du recul par rapport à votre ami, votre amie, et voir un peu ce qui se passe. Et après, essayer de dire, écoute, c'est vrai qu'on a parlé sur ce sujet-là, mais maintenant, est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Et du coup, vous allez entamer un autre cycle, la roue va se remettre en marche, et voilà, vous allez être du coup de meilleure humeur, et voilà. Alors c'était un exemple, mais c'est valable pour toutes vos relations finalement. C'est le fait d'accepter un cycle et de savoir que le cycle ne s'éternise pas à un moment, ça bouge, parce que dans l'énergie, tout bouge, rien n'est fixe. Donc voilà, donc quelle que soit la situation que vous vivez, et donc ça se peut que vous viviez par exemple une situation d'amour, une relation d'amour très agréable avec votre compagne ou votre compagnon, voilà, vous êtes au top de votre forme, tout va bien, tout se passe bien, et bien profitez de ce cycle, acceptez-le, et puis après, ben voilà, un autre se mettra en route, etc. C'est les hauts et les bas de la vie finalement, donc, et sachez que vous avez le pouvoir à tout moment d'activer cette roue de fortune. Voilà. Alors, en ce qui concerne le domaine du travail et des projets, j'ai tiré cette carte-ci. On est dans les épées, c'est pas la plus belle des cartes, je confirme. Je suis bélier, hein, donc ne vous inquiétez pas. Quand j'ai vu le tirage, je me suis dit, juste avant, je me suis dit, oh, on va pas s'amuser. Voilà, on est ici dans une énergie pour le travail et les projets où on va tout simplement, ce mois d'avril, on va pas toujours avoir tous les jours avoir la forme. Voilà, ça se peut plutôt qu'on se sente des chaos.
hein, au bout du rouleau. Voilà, il y a certaines tâches, on en a marre de les faire, on n'en peut plus, elles nous mettent à bout. Ça peut être des tâches quotidiennes à la maison, ça peut être des tâches administratives, ça peut être le boulot en lui-même que l'on fait ou le projet dans lequel on s'est lancé qui n'avance pas et ça nous énerve et du coup on en a marre et du coup on voit tout noir et on n'en peut juste plus parce que ça nous met les nerfs à vif, on a envie de pleurer, les émotions sont touchées, physiquement ben, ça nous atteint aussi. Donc on est juste KO et on n'arrive plus du tout à avancer et à penser quoi que ce soit clairement. Donc ce que je vous invite à faire, surtout que ça va être il va y avoir les 2 semaines de congés scolaires, c'est pour ceux en tout cas qui ont la possibilité d'avoir des vacances, c'est de prendre congé et de vous reposer. Essayez d'avoir des nuits complètes, des nuits, voilà, aller coucher un peu plus tôt, même si maintenant il fait un peu plus clair en fin de journée et en soirée. Forcez-vous un peu quelque part à aller coucher tôt parce que ça va vous faire du bien, vous allez avoir des nuits beaucoup plus complètes qui vont vous ressourcer, qui vont vous redonner de l'énergie. Donc prenez soin de vous, ne vous autoflagellez pas plus que ça, hein, c'est déjà assez comme ça. Donc prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, voilà, posez-vous et voilà. C'est vraiment ça, vous avez besoin là de repos, de toute façon, voilà, on ne sait pas avancer plus que ça, donc ça ne sert à rien d'aller plus se faire mal, j'ai envie de dire. Alors, évidemment, je rappelle que tout bouge, tout est fluide, et que ce n'est qu'une guidance, ce n'est allez, comment dire, c'est une énergie qui est présente, mais qui ne sera pas présente tous les jours. Voilà, hein, retenez ça. Ensuite, pour le développement personnel et ou spirituel, ouais, j'ai tiré cette carte-ci, je sais, moi aussi, elle m'a pas enchantée. Décidément, on est beaucoup dans les épées, c'est-à-dire beaucoup dans le mental finalement. Voilà, et c'est une carte donc, pour les énergies par rapport à votre développement personnel et spirituel, où en fait on va se poser beaucoup trop de questions, beaucoup trop, on va du coup trop ruminer, le singe il va être tout fou à l'intérieur de notre tête et du coup ça va nous donner des peurs, des craintes, des doutes, de la tristesse, des cauchemars, et voilà, on va plus savoir voir clair, on est dans le noir complet, on n'arrive plus à discerner le vrai du faux, on ne sait plus ce qu'on doit faire, et on ne sait plus vers où se diriger, et du coup ça se peut que du coup ces émotions qui sont négatives et qui reviennent à la surface, bah en fait ce serait à la limite, il faudrait essayer, comme pour la roue de fortune, de les accepter et de travailler sur ces émotions. Alors c'est pas évident, hein, je le sais, hein. Tout le monde travaille sur soi, hein, et moi aussi je travaille sur moi-même, et quand je suis confrontée à ce genre de cartes, donc de l'anxiété, de la peur, des doutes, de la tristesse, etc., le fait de vraiment de pas me sentir à ma place, de pas savoir où je dois aller, etc., mais à un moment, ben, je décide de me poser et de faire par exemple des méditations Ho'oponopono. Et je pense par exemple que dans ce cas-ci, ce serait bien que vous fassiez ce genre de choses, de méditation, mais donc méditation Ho'oponopono, méditation relaxante, et d'essayer aussi de bien vous dire que vous n'êtes pas vos émotions. D'accord? Vous êtes un tel, vous êtes telle personne, mais vous n'êtes pas vos émotions. Ne vous identifiez pas à vos émotions. D'accord? Je sais qu'elles sont là, mais c'est pas pour ça que vous êtes la tristesse, c'est pas pour ça que vous êtes la peur. Donc, une fois que vous arrivez déjà à vous détacher de ce sentiment, vous allez franchement, ça va vraiment faire du bien. Et donc, il faut essayer vraiment, donc du coup, nous, de prendre du repos, de laisser notre tête en dehors de nous, si c'est possible. Il va falloir essayer d'essayer d'aller se ressourcer. N'hésitez pas à aller dans la nature. Justement, le printemps est là, donc j'espère qu'il va faire bon. Et voilà qu'on va pouvoir profiter d'aller s'ancrer, hein. On essaye de revenir sur terre, de reprendre des forces, de l'énergie. En plus, c'est une énergie nouvelle qui va pouvoir nous apporter de nouvelles opportunités. Mais je pense que d'abord, ici, on doit en finir avec nos peurs et nos craintes dans notre développement personnel et spirituel. Voilà. Alors, le conseil pour passer
eh bien, un bon mois quand même, un bon mois d'avril. Et bien sûr qu'il va être bon, ne vous inquiétez pas. J'ai tiré cette carte-ci dans mon oracle. Et clairement, ben, en fait, on nous invite à suivre notre intuition, à écouter notre petite voix intérieure et voir se connecter à elle, voir ce qu'elle nous invite à faire pour nous sentir mieux. C'est arrêter de se faire des illusions parce qu'on a là quand même la carte de la lune ici et du coup c'est aussi arrêter de se faire des illusions sur certaines choses par rapport à certains domaines peut-être. Et c'est le fait aussi d'écouter ses émotions et donc du coup de se retirer du mental, nous du coup qui vont voilà, nous agacer peut-être un petit peu ce mois d'avril et d'être à l'écoute de nos émotions, de tout ce qui est émotionnel voilà, de gérer au mieux ses émotions et de se purifier aussi. Dans le conseil que l'univers nous invite à faire, c'est de se purifier le plus de fois possible, que notre corps énergétique, notre corps physique. N'hésitez pas, dès que vous êtes sous votre douche, de demander à être purifié de toutes les choses toxiques qui sont là et demander qu'elles soient coupées énergétiquement parce que vous n'en avez pas besoin, que vous n'êtes pas vos émotions. On va pouvoir entamer un beau voyage à partir du moment où on suivra notre intuition et qu'on sera bien purifié et en accord avec nos émotions. Et ça, c'est le conseil qu'on nous invite à suivre pour ce mois d'avril 2018. Donc n'oubliez pas encore une fois d'aller voir votre ascendant qui pourra peut-être faire remonter un peu l'énergie pour ce mois d'avril 2018 pour vous les béliers, pour moi aussi. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril 2018. N'oubliez pas que le portal qui vient de s'enclencher ici au 20 mars, il apporte tout un tas de choses au niveau des énergies. C'est normal que ce ne soit pas spécialement évident dans certains domaines de notre vie, mais n'oubliez pas de garder le positif en vous. Le soleil, c'est vous. D'accord? Je vous souhaite un beau mois d'avril 2018. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!